Et tout de suite, place à l'invité du grand journal Média Morning. La tension monte au Proche-Orient pour faire le point sur l'évolution de la situation au Liban et notamment à Gaza. Nous sommes en direct avec Valérie Ferrand, correspondante de Média TV à Al-Quds. Bonjour Valérie, merci d'être avec nous. Bonjour Sana et bonjour à tous les téléspectateurs. Alors Valérie, le secrétaire général du Hezbollah a été visé ce vendredi par une frappe israélienne. Quelle lecture faites-vous de cette attaque ? Alors, moi je ne peux me fier qu'aux faits. Donc les faits, c'est qu'en effet, il y a eu un endroit dans le quartier d'Ahari à Beyrouth qui a été extrêmement bombardé par l'armée israélienne, qui a dit que le secrétaire général du Hezbollah ainsi que d'autres représentants du mouvement se trouvaient en réunion sous les immeubles, on imagine, de ce quartier. Et hier soir, l'armée israélienne affirmait être quasiment sûre d'avoir tué Hassan Nasrallah. Ensuite, il y a eu des déclarations israéliennes beaucoup plus hésitantes, notamment, encore une fois, de l'armée, disant « nous essayons encore de trouver des signes pour confirmer donc qu'il aurait été tué ». Et je vois que depuis une heure, la presse israélienne, à nouveau, dit que l'armée israélienne est quasiment sûre d'avoir tué le secrétaire général du Hezbollah. Le mouvement, lui, n'a fait aucune déclaration et bien sûr tout le monde dans la région attend une déclaration du Hezbollah. Ceci dit, le silence du mouvement peut dire que à la fois le secrétaire général est peut-être mort, mais peut-être blessé, mais est peut-être aussi bien portant, et qu'il s'agit donc là d'une tactique militaire et d'une guerre psychologique en fait. Oui, justement, parlant de la tactique militaire, s'agit-il de la même tactique militaire qu'Israël a adoptée pour éliminer les leaders du Hamas, selon vous ? Alors, au niveau de la tactique israélienne, elle est beaucoup plus large que ça. Ce n'est pas sur un mouvement. On a parfaitement vu que Israël, sous couvert de vouloir éradiquer le Hamas, a complètement détruit la bande de Gaza. Et je me réfère là à des experts militaires qui, dès le début de la guerre dans la bande de Gaza, avaient été très surpris de voir Israël commencer à tout détruire, toutes les infrastructures civiles, parce que pour eux, c'était contraire justement à la tactique de guerre urbaine et de guérilla, et qu'en fait, cela facilite largement toutes les opérations des mouvements, et donc en l'occurrence du Hamas. Et on le voit en définitive, par exemple, à l'heure actuelle, dans la ville de Rafah, où ils continuent d'attaquer les troupes israéliennes un peu partout, mais au milieu des ruines. On a le même scénario dans la zone centrale de la bande de Gaza, où Israël a donc fait un espèce de couloir militaire avec checkpoint qui coupe la bande de Gaza en deux régions au sud de la ville de Gaza donc, et en sachant que la région nord doit être totalement vidée de sa population. Donc on voit bien que les tactiques israéliennes ne sont pas des tactiques contre le Hamas, et là on voit bien que ce n'est pas réellement contre le Hezbollah, mais que Valérie Ferrand, avec nous arrivons malheureusement à la fin qui sont en train d'être visées. Valérie Ferrand, merci pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes correspondante Média TV à Al-Quds.